Hatch, Oui. quand je vous écoute, je me rends compte que le marché est un lieu d'initiés. Oui. Et Achat-vente, c'est pour les initiés. alors, nous n'avons pas des yeux qui voient beaucoup de choses. Nous avons plein de choses qui passent inaperçues. Et pour que nous n'ayons pas peur vraiment d'aller dans les marchés, parce que nous sommes obligés d'y aller, ne serait-ce que pour nos vivres, quel code vous pouvez donner aux profanes, à celui qui n'est pas initié, qui a les yeux encore couverts, qui a les yeux ouverts mais qui ne voit rien? Quel code simple vous pouvez donner pour que, en allant au marché, quand on y est contraint, on n'aille pas se vendre soi-même inconsciemment, tout ça. Et je pense que pour nous, ça va être important de percevoir un peu, d'avoir de petites clés. Peut-être qu'il y a juste des gestes simples à faire, peut-être qu'il y a des mots simples à dire. Est-ce que vous pensez pouvoir nous commencer notre initiation? Oui, mais parce que ce que vous dites est vrai, mais on a beaucoup à dire d'abord. On a beaucoup à dire. OK. Le coiffeur qui est au marché, la coiffeuse qui est au marché, ça va déranger. Aujourd'hui, on a des coiffeuses de main libre dans les marchés. C'est ça. Ils ont des appellations qu'ils donnent à ces femmes-là qui coiffent de manière naturelle dans les marchés. Mais vous savez que ce n'est pas tout le monde qui doit mettre sa main dans votre tête. Mais en même temps, ce n'est pas dans la tête de tout le monde qu'on met la main. Les initiés vont pour capter. Les mains sont des empreintes. Les mains prennent des empreintes. Celle-là, elle peut avoir naté 10, 5 personnes par jour. Elle est guettée par une initiée qui vient, qui lui dit, il faut me faire la tête. Elle dit, bon, tu serais la dernière. Elle dit, oui. Toutes les personnes qui sont passées dans la journée, la dernière tête qui est elle, donc l'autre va mettre la main, elle va capter toutes ces personnes. Elle va capter la vibration de toutes ces personnes-là qui ont été natées avant elle. La nateuse même ne sait pas. La nateuse ne sait pas. Mais comme nous parlons d'achat-vente, il y en a qui viennent, qui prennent même la nateuse. J'en ai connu des nateuses qui, quand elles ont mis la main dans la tête de certaines personnes, elles n'ont pas vécu le lendemain du jour. Oui. Il y a une que j'ai connue, elle a dit que quand elle a ouvert la tête de la dame, elle a mis le peigne pour commencer à tracer, elle a vu un puits. Elle a vu un puits dans la tête de la dame. Quand elle a vu ça, elle a piqué une crise. Il a fallu des choses fortes pour que cette crise-là puisse passer. Il y en a, tu vas commencer à les natter, tu ne finiras jamais. Tu commences le matin à 8 heures à la natter. Quelque chose que tu fais en 30-45 minutes, mais tu ne finis pas. Parce que ce n'est pas la seule tête. Pour toi, c'est la tête que tu es en train de natter. Mais c'est plusieurs têtes qui passent. Et ça te puise. De même que certains condiments qu'on a dans certains marchés. Vous verrez très rarement à l'intérieur d'un marché qu'on vous vende du lait. Parce que le lait, c'est le sang. Mais ça, je vais passer. Ça, je vais passer. Mesdames et messieurs, ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur l'émission Au-delà de l'écorce. Le thème du jour,
ce sont les mystères du marché. Et comme invité, nous avons Hadj. Hadj, le monde est un marché, en conclusion. Tout s'achète dans le monde. Donc, même depuis ta maison même. Oui, mais bien sûr, l'enfant que tu fais naître, tu l'as acheté. Mais les gens ne se posent pas une question. D'où viennent les enfants? On achète un enfant. Et quand on parle d'acheter, cette fois-ci, ce n'est pas avec l'argent. Mais c'est avec l'énergie spirituelle. Je vais en venir, mais je vous prends pour quelque chose qui est courant dans les marchés pour dire que tout s'achète. Tu peux avoir 3 boutiques. La boutique du milieu, lui, il achète la chance des 2 qui sont à côté. On voit que c'est chez les 2 à côté que les gens sont afflués, les gens rentrent. Mais le soir, lui, le dépôt qu'il va faire en banque est plus que ceux des 2. Parce que, tout simplement, les 2 qui sont à côté, quand ils vendent, lui, il prend leur chance. Avec un seul client. Il peut avoir un seul client de la journée qui vient lui faire un achat de 60-70 millions. Parce qu'il a concentré la chance des autres autour de lui et il a boosté, lui seul il a eu ce que les 2 peuvent avoir. C'est des amitiés voilées. Les commerçants entre eux ne sont pas des amis parce qu'ils le savent.